Bonjour, aujourd'hui je vous présente la réalisation de ce poivrier. C'est du tournage et vous savez, c'est pas mon point fort. J'ai mis un peu de temps avant de sortir cette pièce tout simplement parce que les dimensions sont un peu hors normes pour moi et que les 40 cm de haut, ça fait que j'avais négligé certaines difficultés techniques. Bon allez, place à la réalisation. Je me suis lancé dans la fabrication d'un poivrier. On trouve assez facilement les mécanismes dans le commerce. En fait, j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Sauf que j'avais totalement négligé une difficulté. Sur un poivrier d'une longueur standard, ici, le trou de diamètre 22 doit faire à peu près 6 cm. Sauf qu'ici, la hauteur du poivrier va être proche de 40 cm. Du coup, ce trou de diamètre 22 doit être bien long. Et je suis face à une difficulté technique, j'ai pas l'outillage pour le faire, je sais pas trop comment il part et en plus mon tour manque un peu de rigidité pour faire ça. Du coup j'ai fait une solution alternative. J'utilise une technique qui est celle faite pour faire les mâts de bateau en bois avec 8 baguettes entaillées pour s'encastrer les unes dans les autres. Je vous passe l'étape du plan. De toute façon, 8 baguettes, ça veut dire qu'on divise les 360 degrés en 8 et ça fait donc des angles de 45 degrés. Par contre, je vous montre comment j'ai fait. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai déjà utilisé cette technique pour la fabrication du gros cylindre un peu dans les dimensions hors normes. En fait, les choses se sont passées dans l'autre sens. Le poivrier, c'est lui qui m'a servi de test pour cette technique. Donc ici, je prépare mes bois exactement comme la dernière fois. Il s'agit de chute de mon établi. Vous pouvez voir que les planchettes sont plutôt torturées. Donc ici aussi, je dois préparer une petite baguette qui va venir combler le vide triangulaire que je vais bientôt retirer à la toupie. Contrairement au gros cylindre, cette baguette elle est toute petite, ce qui fait que je ne pouvais pas la recouper aussi facilement. Je l'ai simplement recoller sur sa dépouille avec de la colle à chaud. Ça se défait facilement après. Et je peux donc la repasser sur la scie. Alors ce travail il pourrait se faire avec un porte-outils inclinable. Ici, moi j'ai décidé d'incliner l'arbre de la toupie. Le réglage il est bien sûr à 45 degrés, de telle sorte que on ne retire que le minimum de bois possible pour créer une arête fine sur le dessus. C'est ce qui nécessite cette baguette que j'ai préparée tout de suite à la scie, que je colle encore une fois à la colle à chaud sur le guide de toupie. Et cette baguette va me créer un appui qui fait que je ne vais pas avoir sur la joue de sortie de la toupie un appui sur une mince pellicule de bois.
Alors, ils n'ont pas besoin d'être très jolis, mais si je veux pouvoir remettre ce cylindre sur le tour, il va falloir que je crée 2 bouchons hexagonaux, ce qui me permettra de le placer entre les pointes. Bon, maintenant que mon cylindre est à peu près correct et équilibré, je vais créer un épaulement, ce qui va me permettre de le monter dans le mandrin. Pour l'occasion, j'ai dû créer cette lunette à partir de roues de roller, tout simplement. Ici, c'est l'étape que j'ai pas pu faire de manière classique en partant d'un bois plein, puisqu'il aurait fallu que je perce ce trou de diamètre 22 sur quasiment toute la longueur de mon cylindre. J'ai quand même utilisé le forêt que j'avais sous la main pour percer les premiers centimètres, mais là, c'était même pas vraiment nécessaire. Deuxième étape, je réalise un épaulement qui va permettre de loger la petite étoile sur le haut du poivrier qui guide son axe. Ici, j'ai retourné le cylindre en mettant des mors qui me prennent par l'intérieur et je le coupe à la bonne longueur. Donc là, je viens de dégager le bas du poivrier. Il reste à faire une série d'épaulements qui vont permettre de loger le mécanisme et les petites vis de maintien. Je peux passer à la réalisation du dessus du poivrier. Lui, il est tiré d'un bloc plein pour d'évidentes raisons esthétiques. Maintenant que le capuchon est percé et qu'il a un épaulement qui s'adapte sur le corps, je peux remonter ce dernier sur le capuchon et ainsi, entre pointes, profiler l'ensemble du poivrier. Les deux parties se font en même temps et ce qui va me donner une forme homogène. Alors là, en fonction des épaisseurs disponibles, chacun laisse libre cours à son imagination. Moi je l'ai voulu très sobre, il est légèrement cintré, rien de plus.
pour la finition. Bon, je suis conscient que c'est pas tout à fait l'idéal pour quelque chose qui va être manipulé en cuisine. J'ai fait une simple finition à la cire d'abeille. J'aime bien, je trouve ça très pratique sur le tour et je trouve le résultat vraiment sympathique. Donc j'applique la cire en bâton et simplement après à la mèche de coton, je la lustre. Donc maintenant j'ai retourné le capuchon, je l'ai mis dans le mandrin en le fixant par son épaulement inférieur, celui qui s'emboîte dans le corps du poivrier. Et je le finis, bon, ça veut dire le couper à la bonne dimension et puis profiler le dessus en fonction de vos goûts. Il n'y a pas beaucoup d'impératifs, mais au moins un, la longueur totale du poivrier doit être compatible avec la longueur de la tige métallique. J'espère qu'une nouvelle fois, cette petite vidéo vous aura plu et apporté un petit moment de détente. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez également le faire sur Facebook. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas, allez me soutenir sur Tipeee. Et puis si ça vous plaît pas, ça peut arriver, n'hésitez pas à faire un petit commentaire et à dire pourquoi. Allez, bye bye, à la prochaine.